Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où déjà je vais essayer de pas perdre ma voix parce que on va pas se mentir, ça fait quelques jours que je suis en chômage technique. Parce que ce qu'on appelle la voix là, hein, c'est mon instrument de travail, on est d'accord. Bah je l'ai plus depuis 3 jours et là ça revient petit à petit, donc du coup j'en profite, un truc à faire. Non, pour de vrai j'ai été un petit peu malade, donc c'était pas la folie, hein, voilà. Je pense que je suis d'ailleurs encore même un petit peu. Mais bon, on est encore en état de parler, on va dire. Je vous jure, je force pas, hein, mais c'est juste que bon, la voix est un petit peu enrouée. J'y peux pas grand chose. Enfin si, j'aurais peut-être pu plus me protéger d'une maladie ou quoi, mais bon voilà. Aujourd'hui, produit terminé que je garde dans un sac Sephora. Il y aura pas de rotation make-up, projet pan et compagnie pour le mois de mars parce que ben tout simplement j'ai décidé de garder ma rotation make-up, projet pan et compagnie et tout du mois de février parce que le mois de février pour le coup ça a été très court et surtout au final ben, le mois de février je me suis pas tant maquillée que ça. Enfin quand même, si ça fait juste à peu près un mois que je poste tous les jours sur Instagram et sur TikTok et aussi en short sur YouTube, donc à un moment donné si j'utilise du make-up, mais bon enfin je sais pas, j'ai pas forcément envie de changer, donc du coup bah on aura un changement en avril, voilà. Et de toute façon dans tous les cas vous avez pas votre mot à dire, c'est la dictature ici on a dit. Enfin bon, plus sérieusement, produit terminé, donc sur ce on va arrêter de parler pour rien dire, surtout qu'en plus faudrait quand même que j'économise ma voix et que voilà, donc on va arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo. Mais du coup avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Alors j'ai envie de dire je fais au pif hein, parce que voilà, je vais prendre ça comme ça. Est-ce que ouais c'est bon, je l'ai plus dans le champ. Alors premier article que j'ai fini, j'ai fini mon préfixateur de chez Biface. Ça je l'achète à Action, voilà. Je sais pas s'il est disponible dans d'autres magasins, je sais que la marque elle est dispo genre chez Babou, enfin Babou, BM, faut dire BM, moi j'ai connu Babou, donc à un moment donné, là vous allez pas bien me prendre la tête parce que je dis Babou ou quoi. Bref, c'est disponible du coup chez enfin moi je l'achète chez Action du moins, mais la marque est disponible chez BM. Je crois que le spray est vendu chez BM, peut-être même un petit peu plus cher que chez Action, peu importe. Dans tous les cas, ce spray il a fait que d'augmenter. À une époque je l'achetais 1,50€, ok, ça ce spray là, 150 ml en plus, donc quand même c'est une bonne quantité. Je l'achetais 1,50€, là maintenant il est à 2,29€. Je crois même 2,49€. L'inflation là, Macron, je le dirai à chaque fois hein, de toute façon que j'en parle de ce spray, donc voilà, parce que ça me fout la mort, hein, clairement. Sinon, franchement, je pense que niveau rapport qualité-prix, vous pouvez pas faire mieux qu'avec ce spray fixateur, parce que il est genre beaucoup trop bien, ils font trop bien les matières, il fixe relativement bien le make-up, franchement, il y a rien à dire dessus, il est agréable, franchement il est agréable, ils sont pas mauvais, enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre, genre juste il est bien, et honnêtement, 150 ml, 2,29€, même si à une époque c'était 1,50€, je maintiens, 2,29€, 2,49€, franchement, je pense que niveau rapport qualité-prix, je crois pas qu'il est meilleur sur le marché. C'est-à-dire peu importe la marque, hein, que ça soit dans des grosses marques de luxe ou quoi machin, je pense qu'on peut vraiment pas faire mieux. Donc voilà. Bref, du coup je recommande et bien évidemment que je rachèterai si un jour je passe à Action. Même si là clairement le projet c'est d'acheter le Charlotte Tilbury. Parce que Charlotte Tilbury c'est de la laque pour le visage et voilà, si on a envie de... Oh, j'ai envie d'investir dans la Charlotte Tilbury, j'ai pas de justification à vous donner en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai crème hydratante de chez Sephora à l'acide hyaluronique. C'est le super hydratant jour. Alors vous pouvez le mettre la nuit aussi, hein. De toute façon c'est marqué sur le packaging. Et même moi quand du coup je la vendais à Sephora, je le disais aux clients, hein, vous pouvez le mettre le soir, hein, ça changera rien. C'est juste que c'est une crème à l'acide hyaluronique. Voilà. Alors moi perso je l'aime bien parce que bah du coup en fait elle est genre vachement hydratante. Et moi du coup vu que j'ai la peau qui est mixte, qui tire quand même sur le sec, moi ça m'arrange d'avoir un truc bien hydratant. Enfin je veux dire je l'ai eu plus d'une fois cette crème. Honnêtement je crois que j'ai encore un backup. Dans mes backups, voilà. Ouais, donc ça fait plus d'une fois que je l'ai, cette crème, à chaque fois elle me déçoit pas, enfin je suis jamais lassé, et ma peau ne s'en plaint pas. Donc écoute, moi je pars du principe que c'est une bonne crème. Voilà, je crois qu'elle est genre à peut-être 15€. Je crois que ce format là il est à 15€. Honnêtement ça va, franchement niveau prix ça va. Après c'est du Sephora Collection c'est abordable, mais je veux dire c'est pas non plus discount non plus. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. En tout cas voilà, excellente crème, franchement j'ai un backup, le backup je l'utiliserai avec grand plaisir. Est-ce que je vais en racheter une tout de suite maintenant? Je ne pense pas, parce que je veux dire j'ai un stock mais de crème à en chier contre les murs. Donc c'est pas maintenant, c'est pas demain la veille que je vais acheter une crème, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, très très bonne, je la recommande. Et oui, je la rachèterai sans problème, mais pas dans un futur très très proche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, toujours chez Sephora Collection. Crème yeux fermeté aux peptides. Donc, ouais, contour des yeux. Voilà, je l'ai défoncé un truc, hein. Mais bon, il m'a duré quand même bien un an, quasiment. En plus, c'est un gros format, ça c'est du 20 ml pour un contour des yeux. Je trouve que c'est quand même c'est une bonne quantité, hein. Ça, je crois que je l'avais payé peut-être 10. Non, je l'avais pas payé plein pot parce que je l'avais acheté en journée gold, ça je m'en souviens. Franchement, c'est une super crème, il y a rien à dire dessus, elle hydrate bien, voilà. Alors par contre, après l'effet fermeté, bon,
Je vais pas vous mentir, mon perso je le vois pas. Alors là vous êtes en train de me dire oui non mais qu'est-ce qu'il nous raconte, il a pas de cerne, il a rien. Si, enfin, franchement si. Si, surtout c'était bien pire il y a quelques années, mais bon ça c'est une autre histoire. Non franchement en vrai elle marche bien, c'est une bonne crème, j'ai rien à dire dessus. C'est juste que l'effet fermeté, je veux dire c'est pas un truc qui va te tendre, tu vois les cernes comme ça. Enfin bref, ça va pas te tendre les cernes immédiatement. Mais c'est une crème très hydratante, par contre c'est très riche. Je trouve qu'elle est très riche comme crème, donc si t'avais vraiment le contour des yeux steak, en vrai franchement ça peut être pas mal du tout. Voilà, vous pouvez l'utiliser matin et soir, franchement rien à dire. Moi je l'utilisais plus le soir, parce que je l'utilisais en alternance avec une crème pour les yeux au rétinol. Et on m'avait dit, pour pas que ça agresse trop tes yeux, de mettre tout le temps du rétinol tous les soirs et tout machin. Utilise des peptides, c'est un petit peu le même effet. Ça a pas le même effet que le rétinol à 100%, mais ça a le même effet, on va dire un petit peu anti-rides et tout machin. Voilà. Utilise en alternance, comme ça te calme un peu les yeux, même si bon après en vrai la crème pour les yeux que j'ai au rétinol, d'ailleurs je l'ai dans le sac, hein. Je vais en parler juste après je pense. Franchement en vrai elle m'a pas attaqué les yeux ou quoi machin. Bon voilà. Mais en tout cas c'était une très très bonne crème là que j'ai fini très récemment. Franchement elle était super, non j'ai rien d'autre à dire dessus. Elle était très bien, je pourrais tout à fait la racheter. Après là j'ai un contour des yeux clairs en ce moment, il est bien, franchement il est très très bien. J'ai en plus l'effet tensioactif, enfin je sais pas comment dire, mais tu sais qui trotte un petit peu la paupière. Alors bon c'est un effet cosmétique hein, on va pas se mentir, mais là je sais pas, je trouve que mon dessous d'œil en ce moment il est très très cool. Voilà, je sais pas. Enfin bref voilà. Mais en tout cas d'un moment le contour des yeux par contre, et je trouve que le contour des yeux s'habitue plus vite à une crème qu'à la peau du reste du visage. Je sais pas si c'est moi qui suis matrixé ou quoi, mais j'ai cette impression là. Donc voilà. En tout cas très bonne crème, je la recommande. Est-ce que je la rachèterai dans un futur proche? Je pense pas, mais si je viens la racheter dans le futur, enfin je pourrais la racheter dans le futur, mais en tout cas dans le futur proche là, pas tout de suite du tout. Puis j'ai encore ouais j'ai plein de crèmes quoi. Voilà, j'ai plein de crèmes en backup. À un moment donné faut vider les stocks hein, aussi hein. Ensuite qu'est-ce que j'ai alors ça officiellement je l'ai pas fini. C'est un nettoyant solide de chez Kiehl's au calendula calming and soothing. Est-ce que c'est marqué en français même? Parce que franchement j'ai la flemme de parler anglais. Non en gros c'est un nettoyant calmant et apaisant. Alors il est apaisant de rien du tout. Franchement moi personnellement sur ma peau à moi, enfin je pense qu'il convient juste pas à ma peau en fait. Je pense que c'est un truc vachement, voilà, de toute façon c'est marqué for normal to oily skin. Ça me convient pas, franchement ça me convient pas. C'est un petit peu trop, enfin j'ai pas envie de dire que c'est abrasif parce que c'est pas un gommage non plus. Bah ouais, ça décape bien la peau quand ça s'y met hein. Voilà, en plus vu que c'est un truc solide, il suffit que t'en mousses trop, tu t'en prends dans le nez, c'est pas agréable du tout. Bon alors je l'avais reçu gratuitement par Kiehl's hein, du coup, mais bon moi je m'en fous, je le dis en toute transparence, le produit ne me convenait pas. Enfin voilà, le produit ne me convenait pas, donc bon je pense que je vais peut-être le donner à quelqu'un qui en fera un meilleur usage. Mais voilà, j'avais gardé le carton au cas où le jour où je finissais. Là j'utilise bah du coup parce que c'est le seul nettoyant que j'ai en ce moment. Honnêtement je pense que je vais le passer à quelqu'un d'autre qui en aura eu une meilleure utilisation, parce que moi clairement ce truc qui me convient pas, c'est pas pour mon type de peau. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah tiens là voilà, la crème au rétinol là, la crème au rétinol de chez Inkey List. Alors Inkey List, j'ai autant du mal que du bien avec eux. Enfin c'est bizarre, je trouve que les produits sont bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. Parce que tout le monde en parle et là en mode oui Inkey List. Alors ouais Inkey List c'est bien, franchement ça marche hein. Dire que ça marche pas ça serait mentir. C'est pas cher et tout machin, c'est pas cher, ça je dirais jamais le contraire, c'est même moins cher que The Ordinary d'ailleurs, sachez-le. Mais je crois que ma pote Alexandra, elle l'avait cette crème, elle l'avait eu, sachant qu'elle a fait Roaccutane, elle a une peau grasse et en plus elle a fait ah ouais, elle a fait Roaccutane, elle a une peau grasse, elle avait des restants d'acné, enfin bref voilà, donc elle utilise le rétinol depuis perpète des oies, tu vois. Elle avait pas trop kiffé, elle avait dit ouais toi peut-être qu'en vrai ça pourrait te convenir pour tu sais réduire l'apparence des rides et tout machin, l'apparence ça pourrait te convenir. Au début ça a marché, mais je pense qu'en fait mes yeux ils sont trop habitués à la crème. Parce que vraiment pour le coup je faisais le truc que je vous disais, donc c'est à dire de faire en alternance avec la Sephora Collection et celle-là. Bon à force on va pas se mentir, moi je voyais plus les effets. Alors ça par contre c'est vu que c'est du rétinol, automatiquement vous mettez que la nuit, vous mettez pas la journée ou quoi machin, c'est même pas la peine sinon vous allez brûler. Voilà. Non franchement ouais, je l'ai fini, je la rachèterai pas du tout parce que franchement à la fin je voyais pas les effets. Au début je voyais que tu vois ça me retensifiait un petit peu le dessous d'œil on va dire, et que ça me réduisait aussi un petit peu l'apparence des cernes, mais je sais pas, je pense que ouais juste mes yeux ils sont habitués en fait, enfin mes yeux, mon contour de l'œil s'est habitué et bah du coup ça faisait plus tant effet que ça, donc voilà c'est pour ça que franchement sur la fin j'étais déçu. En plus la texture elle est un petit peu, enfin je sais pas comment dire, elle est sèche, enfin c'est pas épais comme texture, c'est pas riche comme texture de crème. Ça reste crémeux parce que forcément c'est une crème, hein, ça me paraît assez logique, mais c'est pas, ouais c'est pas la folle quoi, c'est pas la folle cette crème. Bref, honnêtement je vais pas dire que je vous la recommande pas parce que c'est propre à chacun pour le coup, mais je rachèterai pas du tout, franchement j'ai pas l'impression. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Style des masques de chez Maybelline, ça je l'avais reçu aussi gratuitement, franchement banger.
On va pas se mentir. Alors ça c'est, vous allez me sûrement dire, ouais mais ce démaquillant il est vieux comme le monde, t'avais jamais testé et tout. Ouais, j'avais jamais testé. J'avais jamais testé. Alors le biphasé et tout machin, le concept c'est d'avoir une phase aqueuse avec une phase grasse et tout machin. Ça je connais, hein, je vous rassure. Mais celui-là en particulier là de chez Maybelline, j'avais jamais testé. Et franchement, il est banger. Et en plus, il est pas cher du tout. Enfin, je crois qu'il est pas cher du tout. C'est peut-être quoi, 2-3 euros le démaquillant. On va pas se mentir. Si un jour tu vois, je passe en supermarché et qu'il me reste plus rien pour me démaquiller, je pars sur celui-là, je vais pas me casser la tête. Hein. Franchement, il est super. Alors c'est avant tout un démaquillant pour les yeux, hein, le style des masques, mais ça peut s'utiliser sur le reste du visage. Hein. Vous allez pas canner quoi, hein, clairement. Non, franchement, je sais pas, je l'ai trouvé vachement bien comme truc et vachement efficace. Alors ça dit tout maquillage même waterproof. Alors ça enlève le waterproof, mais bon quand même, faut y aller plus, ouais, faut y aller plus violent. Moi, je sais pas le waterproof, sur moi ça tient très très bien. Mais en tout cas, très très bien. Je recommande et je pourrais tout à fait racheter dans un futur proche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite Oh putain, je suis déjà sur la fin du sachet. Bah c'est bien, ça va aller vite. Sérum acide hyaluronique de chez P. Louise. Il est claqué. Franchement, alors autant P. Louise, j'adore la marque hein, en général. Hein. Mais alors, claqué, franchement claqué. La texture elle est pas agréable du tout. La pompe, elle pompe très très mal. On va pas se mentir là, la pipette, elle pipette franchement mal. Hein, voilà. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il reste encore du produit dedans, mais j'arrive pas à le saisir quoi. Bon après, moi je vais pas chercher midi à 14h, hein, ça sort plus. Hein, je vais pas. Je pourrais m'amuser à faire comme ça, tu vois. Ça se trouve à tous les coups il y a du produit qui va sortir. Ouais non même pas, bref. Mais en tout cas, ouais, je l'avais utilisé au début. Au début que je l'avais utilisé, c'est-à-dire, quand j'ai commencé à l'utiliser, voilà, je sais parler français. Ça m'arrangerait bien aussi. Quand j'ai commencé à l'utiliser, en vrai, c'était bien. Après, je l'ai laissé tomber pendant un moment parce que je crois que j'avais un autre sérum ou j'en sais rien. Enfin, bref. Voilà. Mais franchement, c'est pas exceptionnel. Alors oui, ça hydrate parce que c'est un truc à l'acide hyaluronique, donc ça fait l'effet de l'acide hyaluronique. Mais alors, franchement... j'adore P. Louise, j'adore la marque P. Louise. Hein. Mais alors le skincare, enfin moi de ce que j'ai testé en niveau skincare, mis à part les baumes à lèvres et les huiles à lèvres de P. Louise, j'en ai une là d'ailleurs juste ici. D'ailleurs je vais m'en mettre un peu parce que j'espère que les lèvres elles sont sèches, mais ma belle, on est malade ici. Elles sont sèches, là où elle est sèche. C'est tout qui est sec ici. Enfin bon bref, je disais, mis à part les baumes à lèvres et les huiles à lèvres du coup de chez P. Louise, la skincare, de tout ce que j'ai pu tester en skincare, hein, c'est vraiment pas ouf. Franchement, j'adore P. Louise, vraiment je maintiens. Hein. Mais alors la skincare, en toute honnêteté, vous pouvez passer votre chemin. Ça du coup ça part au vert parce que voilà, c'est pas du plastique. Je vais pas jeter au plastique. Et pour finir, Carmex. Juste un classique Carmex. Le Carmex en tube. Le bon vieux Carmexou. Le classico. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Non, voilà. Carmex, juste voilà. Qui est Carmex. En fait, je pense que j'ai même pas besoin de dire d'autre chose parce que juste Carmex, c'est génial. J'adore Carmex, moi. Super efficace. Moi, je trouve que le mieux, c'est carrément de le mettre ça j'ai envie de dire en couche épaisse, mais même si le truc il est vachement épais quand même. Ça, tu le mets en couche épaisse avant d'aller dormir, tu te fais un masque de nuit avec. Maman, le cadeau, il est pas sec après, moi, je te le dis. Trop bien. Genre, franchement, trop bien. C'est pas le premier que je finis et c'est pas le dernier que je finirai parce que c'est trop bien. J'en ai un sur ma table de nuit actuellement en format peau MDR qui est à la pastèque que j'avais reçu de la part de Maki Beauty, je me souviens, qui est à la pastèque. C'est un banger. Je sais pas pourquoi on l'a pas en France. Parce que du coup, vu que Maki Beauty c'est un site espagnol, c'est moi ils ont des exclusivités qui est en Espagne, Portugal et tout machin, que nous on n'a pas en France. Carmex France, vous attendez quoi pour mettre le parfum pastèque disponible sur le marché français? Parce que là, franchement, moi j'ai envie d'aller à Normal, tu vois, et d'acheter un Carmex à la pastèque. Parce que le Carmex à la cerise, c'est la base, on va pas se mentir. Le Carmex comme ça, c'est la base aussi. Mais alors le Carmex à la pastèque, gros banger. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, Carmex. C'est pas le premier que j'ai fini, c'est pas le dernier que je finis. Je disais avant de me faire couper par la caméra, c'est pas le premier que je finis, c'est pas le dernier que je finirai, cette formule elle est trop bien. Ouais, juste Carmex la base quoi, y a pas besoin de chercher midi à 14h et y a pas besoin de niaiser en fait, juste Carmex c'est la base. Donc voilà, période, je recommande très fortement. Il y a moyen que j'en rachète un juste pour en avoir un en stock, même si du coup bah j'en ai déjà un en stock qui est à la cerise. Carmex la base. Juste voilà. Et le format tube, je le préfère au format peau. Et au format stick. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus ludique de sortir comme ça et voilà. C'est propre à chacun hein, bien sûr, hein, mais en tout cas c'est la même formule de partout pareil, hein, voilà, Carmex la base. Et sur ce, bah j'ai plus de produits terminés à vous présenter, mais bon je pense quand même que c'est déjà pas mal. Donc voilà, petite vidéo pour se remettre dans le bain, petite vidéo blabla, petite vidéo où je me suis déglingué la gorge, hein, voilà, parce qu'on va pas se mentir là, je me suis déglingué la gorge juste pour vous. Alors je vais pas vous mentir, je sais pas quand je vais revenir pour de bon. J'espère bien pour la semaine prochaine, parce que même d'ici ce week-end ça m'arrangerait. Parce qu'on va pas se mentir, lundi prochain, journée gold à Sephora. Est-ce que je vous ferai pas des petites recommandations, hein? Des petites recommandations des familles, des petits conseils produits à acheter.
Qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, hein? Voilà. Ouais, non, ça serait bien parce que, mine de rien, voilà. En fait, juste ça manque de faire des vidéos, mais bon, j'ai l'impression que j'ai tout le temps mal au ventre et que j'ai mal à la gorge, bah, je peux rien faire, c'est super. Enfin bon, bref. Peu importe, je vais arrêter de parler pour rien dire, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ou à chaque fois que je mets un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise.